va transiter vers une autre discussion qui sont plus, une discussion plus tournée vers les traditions, les savoir-faire, les costumes. Qui sont les bruyères, les fleurs du pays d'Arcon? Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce mot-là? C'était un mouvement de fuite, un mouvement de fuite avant la GHC, certainement. Non. Oui, c'était Madame de Montpuy qui s'occupait, réunissait les jeunes filles. Alors, ici, c'est la maman de Anne-Marie Coulon. Donc la maman d'Anne-Marie Coulon. Anne-Marie Coulon, Madame... Ça, c'est la femme de José Thomas, Marie du Château. Ça, c'est les Dandins. La maman avortait. Alors, l'autre personne ne sait, mais ça devait être une fille qui devait être employée au château du Bois-de-la-Roche. La mère de Bernard Junot, Léonie, la mère à Marie-Lucienne Leduc, Jeannie Gouraud. Ça, c'est votre fille Ali, Marie-Ali, Jeannie Uriel, pas Jeannie Couchon. Ici, c'était petite tante Couchon. Là, c'était une institutrice qui était au Fresnes. Là, c'était la femme de Pierre Horace qui travaillait au Fresnes. Alors, Noémie, l'hospitalier. Noémie, Marie Julia. Et celle-ci, ce serait une fille du côté de la Saudreuil, une étrangère, là. C'était la grand-mère de Montpuy qui les réunissait au Fresnes. Ah oui, alors apparemment, ce serait... Apparemment, on peut savoir ce que vous faisiez dans ce regroupement-là. À quoi vous occupiez au temps? Alors, est-ce que ça veut dire avoir une assemblée, ça? Qu'est-ce qui s'y passait? Qu'est-ce qu'elle faisait, cette jeune homme? Alors, apparemment, juste pour préciser, ce serait à peu près il y a 80 ans à peu près, c'est ça? Oh oui, dans le cas des Et qu'est-ce qu'ils s'y faisaient, précisément? C'était toutes célibataires, c'était un mouvement pour les jeunes filles. Est-ce qu'ils leur apprenaient des choses pratiques, des questions morales. Très bonne transition pour la dernière discussion que j'aimerais aborder avec vous avant qu'on se quitte. Bien, déjà. Non, mais on se quitte pas maintenant, mais justement on va transiter vers une autre discussion qui sont plus une discussion plus tournée vers les traditions, les savoir-faire, les costumes. Voilà, donc j'en viens justement à ces trois femmes sur la photo. Qui sont-elles? Question à Madame Bonito. Est-ce la coiffe de néant et ces robes pour quel événement? Alors qui peut nous répondre? Alors là, on a... Mais je vais peut-être pas répondre. Je vous ai mis ça. Posez dans le micro parce qu'on n'entend rien. Et il y a porté la vie, pourquoi je vais faire le dimanche? Est-ce qu'il vous en reste encore? Ah oui, quelle idée. Des avis de fête. On peut dire ça. Et donc apparemment la coiffe de néant ce serait plus celle de droite, c'est ça? Celle-ci. Donc les coiffes de néant, il y avait un nœud sur le côté. Moi, c'est pas la coiffe de néant parce que ça c'est la coiffe de ma grand-mère et moi je m'emmenais toutes les coiffes repassaient au bois de la Roche dans une boîte en bois et c'était la coiffe de Moron qu'elle avait. Alors, à gauche, c'est la coiffe de Moron. ah non, 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 non.
Moi, j'opterais plutôt pour celle de gauche, grand-mère. Chaque pays avait sa femme, parce que je me rappelle, il y avait des bonnes femmes. À la messe, on voyait des bonnes femmes qui avaient le nœud sous le menton. Et puis celles de les bonnes femmes, les guillemins, elles avaient des coiffes encore différentes. Celle de gauche, là. Les guillemins, c'était ça, les grands. Elles avaient des grands rubans, comme ça, celles de les guillemins. Mais moi, je me rappelle celle de ma grand-mère. Hein. Tu te rappelles pas, Agnès? Les guillemins, là, elles n'avaient pas la même coiffe qu'ici. Pour moi, c'était du vieux ou c'est dans le de notre pays, Parce que les guillemins, là, on me rappelle, ils avaient la coiffe de Noya. Et puis il y avait d'autres bonnes femmes du côté du Bois-Billy qui avaient le nœud sous le menton. Qui, à Néant, aurait encore des robes d'époque, des coiffes de néant? De néant. Michel, on a. Michel? Je suis arrivée juste à ce moment-là, elle était prête à aller dans son foyer. Oh, je me dis non, pourquoi les voler? Puis il me dit, tu les veux, ça te plaît? Oui, oui, oui. Donc je les ai toujours. Donc je peux vous les montrer. Voilà, parce que l'idée, effectivement, qu'on aimerait bien mener le 4 juillet, je vous rappelle, donc le 4 juillet, on va organiser vraiment cette journée de découverte du patrimoine de Néant. Tout ce que vous nous dites là, lors de ces cafés bavards, sera utilisé le 4 juillet. Et l'idée, le 4 juillet, c'est vraiment d'amener un maximum de monde à Néant, à la fois les Néantais, mais aussi des touristes et des gens de l'extérieur, et leur faire découvrir votre patrimoine. Donc on aimerait justement exposer, mettre en avant des robes, des coiffes, et pourquoi pas les mettre en avant chez un habitant. Voilà, peut-être que l'un d'entre vous aimerait ouvrir les portes de sa maison pour qu'on puisse y exposer ses robes et que les gens puissent entrer à l'intérieur et voir les robes. Ici, le pays gallo, on ne parle pas breton. C'est ce que d'ailleurs, quand on voyage, quand on est arrivé, on dit vous êtes breton. Ah oui, mais vous parlez breton. On dit on ne parle pas breton. Le pays gallo, tu ne parles pas breton. C'est assez curieux pour ceux qui viennent de l'extérieur. Mais enfin, ce qu'il y a, on a un patois. Et un patois que, d'abord, on parle très vite. Et comme nous parlons très vite, les gens ne comprennent absolument rien. Je vais vous dire une phrase en patois, vraiment le patois du coin, que beaucoup de gens qui sont dans la salle vont comprendre, et je vais y dire. Si la vieille chocolat, on ne va pas payer pour type aussi sur les lisettes, ça va être trop bouillant nous. Je veux dire, quand j'étais au service, alors un jour, il y a des gars qui m'ont dit, ben t'es breton, toi, ben oui, donc vous êtes breton, non, je ne connais pas du tout, je connais rien, c'est vrai, comme tout le monde. Alors on a un patois, il me dit, ah bon, ben t'as qu'à nous en dire du patois. Oh, je dis non, non, n'écoute pas, parce que alors je lui ai dit comme ça, puis je suis courageux quand même, je lui ai dit, ben aujourd'hui la pluie est cheveux à nœud. Ah ben ils l'ont bien compris, ça veut dire que la pluie tombe aujourd'hui, pourtant je dis la pluie est cheveux à nœud, ah ben ils l'ont compris, mais je ne sais pas des gars jetés, on ne me rappelle pas, donc il était. Et un jour aussi, à la maison, là, mais ils l'ont compris. chez Guinette, il y a des gens qui étaient là, puis ils sortaient de la messe, les ânes, et disent comme ça, oh, Joséphine, mais on a ouvert rien, on a eu du sang, on a ouvert rien, eh ben, on le jette. Un jeune qui était venu assister dans le week-end à l'époque, ils étaient dans un dortoir, et puis le gamin dans la nuit, il dit je sais, oh, je sais. Alors il va oui, il faut son petit copain là, il dit qu'est-ce qu'il veut lui là? Ben il veut Berlu. Alors il y en a qui disait je sais, l'autre il dit ben il veut Berlu. Ah, il a réveillé le moniteur, il a dit mais j'ai deux copains, là, il y en a un qui me dit je sais, l'autre qui dit je veux vers lui, je ne comprends absolument pas ce que je dis. Il y en a un qui t'a dit j'ai soif, et l'autre il t'a dit il veut boire lui. Sur le secteur, et d'ailleurs les écoles, en tout cas Saint-Joseph, je ne sais plus si l'école enchantée avait participé, mais en tout cas Saint-Joseph avait participé à un collectage aussi avec justement l'intervention de Plume FM à l'époque, et un peu comme ici, donc des personnes de Néant qui étaient venues et qui avaient échangé en patois avec les enfants d'aujourd'hui. Donc les enfants ont travaillé pendant 1 an ou 2 ans sur un projet de justement redécouvrir la langue des grands-parents un petit peu, et il y a un CD d'ailleurs qui avait été créé. Donc déjà c'était je sais plus, il y a 3 ans je crois, quelque chose comme ça, ouais. 3 ans, et les enfants avaient beaucoup apprécié, parce que ça avait créé un lien justement avec des fois leurs grands-parents. Ils découvraient un petit peu l'histoire en même temps.